Chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 4e verset. Zacharie chapitre 3, verset 1er à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il me fit voir le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts des habits de fête. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous mettons. Le message de ce matin, nous allons partager sur les types d'événements et des vêtements spirituels que nous pouvons porter. Il y a plusieurs sortes de vêtements que l'homme porte d'une manière spirituelle. Nous ne parlons pas de vêtements d'une manière physique. Mais par le physique, ça peut nous aider aussi à comprendre le spirituel. Parce que Jésus avait tendance à expliquer le royaume des cieux en prenant les exemples terrestres. Il a utilisé le langage humain pour que nous puissions comprendre. Parce que s'il utilisait le langage céleste, on allait avoir une difficulté pour saisir le message qu'il voulait lancer à son peuple. C'est comme un enseignant, lorsqu'il parle aux enfants, il doit descendre au niveau des enfants pour leur donner la capacité de capter le message. Voilà pourquoi Jésus, en tant que Dieu, quand il a revêtu la chair, il a utilisé le langage humain pour nous communiquer la pensée de Dieu. Ici, nous voyons le message du souverain sacrificateur Josué. Il est à différencier avec le Josué qui a succédé à Moïse. Ce ne sont pas le même. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle du souverain sacrificateur Josué. On dit quoi? Josué était debout. Il était vêtu des habits sales. Et le diable est venu pour l'accuser. Vous savez que le diable, Satan, c'est notre accusateur permanent. Il nous accuse. Tout ce que nous posons comme acte, il le prend, il le présente. C'est toutes les mauvaises actions, il les présente devant Dieu pour que nous puissions être châtiés ou que nous puissions être sanctionnés. Amen, amen. Alléluia. D'une manière spirituelle, les vêtements que tu portes peuvent définir un certain événement ou une certaine période de ta vie que tu traverses. Tu peux comprendre ta vie, spirituelle, l'événement que tu traverses ou les réalités dans lesquelles tu es au moyen d'un habit spirituel que tu portes. Car les habits que nous portons déterminent même les événements de la vie. Moi je me rappelle des fois quand j'étais encore aux études, il arrivait des fois qu'un professeur vous dit que demain venez en tenue de ville. Alléluia. C'est que ça détermine l'événement qu'il y aura ce jour-là. Il fait que nous puissions être habillés d'une certaine manière. L'habillement détermine les événements. Regardez même dans le domaine sacerdotal, mais je peux aller
Parce que nous, les églises de réveil ne sont pas dans ces styles, mais les catholiques, les orthodoxes et les autres, même les protestants, ils sont dans l'habillement sacerdotal. Même les toges là, ils ont différentes toges qu'ils portent par rapport à un événement. Lorsqu'il s'agit de la consécration des serviteurs de Dieu, il y a un habillement. Lorsqu'il s'agit d'une cérémonie de mariage, il y a un habillement. Lorsque c'est un deuil, il y a un habillement. C'est que même nous, même si nous ne sommes pas de prêtres, mais d'une manière spirituelle, lorsque Dieu nous regarde, il voit un habillement que nous portons. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Amen. Et le premier type d'habillement, ou le premier modèle ou style d'habillement que l'homme peut porter, c'est ce que nous appelons l'habit d'opprobre. L'habit d'opprobre. C'est une étape de la vie où l'homme est en train de traverser les moments d'opprobre, le moment de honte, le moment d'humiliation. C'est le premier habit. Nous allons le voir dans le livre de Josué. Josué au chapitre 6. Amen, amen. Excusez, c'est Josué chapitre 5, verset 9. Josué chapitre 5, verset 9. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de-dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Dans d'autres versions, la Bible dit, l'Éternel dit que j'ai enlevé l'habit d'opprobre au-dessus de vous. Parce qu'Israël portait l'opprobre. L'opprobre qui est l'image de la honte. Amen. Alléluia. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont constaté quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et ils ont eu honte. Ils sont allés se cacher. Alléluia. C'était le premier sentiment qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont péché. Alléluia. Ça arrive, bien-aimé, que lorsque vous entrez dans les mauvais moments de votre vie, vous marchez à l'encontre de la volonté de Dieu. Alléluia. Vous allez traverser ce qu'on appelle l'opprobre. L'enfant, lorsqu'il grandit, quand il est encore tout petit là, il peut se promener nuit, il n'a pas honte. Lorsque l'enfant commence à sentir, à être conscient de lui, de ce qu'il existe tellement réellement en tant qu'homme, il commence à avoir honte. Il ne veut même pas qu'on puisse le laver dehors, là où il y a ses amis. Non, il faut me voir. Il commence ces sentiments de honte là. Ça commence à manifester la maturité. Que l'enfant a commencé à grandir. Il a commencé à comprendre les choses. Amen, amen. Alléluia. Mais cet habit, il y a plusieurs personnes qui portent cela. Et c'est un moment, l'opprobre est toujours l'image, c'est comme si Dieu n'est pas avec vous. C'est comme si Dieu vous a abandonné. C'est l'habit que Jésus a porté aussi sur la croix. C'était une honte pour lui de mourir à la croix, lui qui était le Seigneur.
Les gens le voyaient comment il faisait de miracles. Les gens voyaient que c'était un monsieur tout puissant. Même les brigands qui étaient avec lui à la croix lui ont posé la question, mais toi qui sauvais les gens, mais sauve-toi et sauve-nous aussi. Il était comme abandonné de Dieu. Bien aimé, il a été pendu au bois, il était nu, il n'avait pas d'habit. C'est ce que la Bible dit. Ce que le film nous présente, c'est une manière de garder la pudeur. Parce qu'on ne peut pas tellement montrer ces images-là. Mais dans la réalité, il n'avait pas d'habit. Il a été humilié, bien-aimé. Il a porté l'opprobre. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai dit que l'habit représente, détermine un événement que tu traverses dans ta vie. Ça peut arriver dans votre vie. Vous regardez que même les gens qui ne pouvaient même pas parler en mal contre vous commencent à parler en mal. Même les gens qui n'ont pas le niveau que vous avez, ils se donnent les kilos de vous parler. Alléluia. Vous savez, un jour, le roi David s'est retrouvé déstabilisé par son propre fils Absalom. Absalom fait un coup d'état à son père pour devenir roi. David était en train de fuir son propre fils. Maintenant, là où il était en train de passer, il était avec son général Joab qui l'accompagnait parce qu'il un monsieur qu'on appelait Shimei voit David en train de fuir. Il commence à se moquer de David. Oh, David, regarde comment maintenant tu fuis. Tu vois que ce que tu es devenu aujourd'hui. Il commence à se moquer de lui. C'était une période de preuve, une période de honte. C'était un habit spirituel qu'il a porté en ces temps-là. Alléluia. Même son général dit à David, David, est-ce que toi, tu ne peux pas me donner l'ordre que je puisse éliminer ces messieurs? Il ne peut pas se jouer de toi. David dit, laisse-le. Peut-être l'Éternel entendra ses paroles et il aura pitié de moi. C'est une période. C'est un temps. Amen, amen. Maintenant, cette période, c'est une période un peu complexe. Ça a plusieurs sources, plusieurs sources qui amènent l'opprobre, une source d'origine, bien aimé. Qu'est-ce qui fait porter à l'homme l'habit d'opprobre? Qu'est-ce qui fait que l'homme puisse porter l'habit d'opprobre? Alléluia. Alléluia. Dans le cas d'Israël, Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Les Égyptiens, ils ont vu le miracle que Dieu a fait en faveur d'Israël. L'armée des pharaons a été engloutie dans la mer Rouge. Israël est sorti tête haute en Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Mais les Égyptiens entendaient que depuis qu'Israël a quitté l'Égypte, ils ne sont jamais entrés à Canaan. Ils sont en train de se déambuler. Ils sont devenus errants. Amen. Imaginez vous séparer avec quelqu'un. Tu lui montres comment tu es intelligent. Tu dis que non, je sens que ta présence bloque ma vie. Je dois me séparer de toi. Je dois faire ma route. Je dois faire tellement ma carrière à moi. Vous vous séparez avec lui, mais la personne sent que c'est elle qui était le blocage de ta vie. Mais toi, tu vas faire ta vie. Là où tu es parti, rien ne marche. Mais c'est lui avec qui vous êtes séparés. Qu'est-ce qu'il dira? Il disait que c'était moi. Est-ce que c'est le devenu? Là, en train de se déambuler. Ta vie n'est pas changée. Ça devient une honte, ça devient un opprobre. Et c'est ce qu'Israël portait. Israël portait cet opprobre. Les Égyptiens se moquaient d'eux. Ils étaient ici. Oh, Dieu nous a délivrés. Oh, Dieu a fait ceci. Dieu a dit ceci. Mais les voilà là, 40 ans en train de se déambuler. Moïse était déjà même mort.
eu des informations. C'est ça là, ils ont traversé la mer aujourd'hui, ils ne sont jamais entrés, ils disaient qu'ils allaient à Canaan. Compliqué, ils vont tous finir là-bas, ils vont mourir, on va voir. Ils ne vont pas entrer. Mais un jour, Dieu dit à Josué, prends le pierre, taille les pierres et circoncis mon peuple. Circoncis mon peuple. Parce que la Bible dit, tous les enfants qui sont nés au désert n'étaient pas circoncis. Mais ceux qui avaient quitté l'Égypte étaient circoncis. Mais ils sont tous morts au désert. Vous devez savoir que tout ce peuple-là, ils étaient au nombre de 600 000 personnes. Ces gens-là, il n'y avait que deux que Dieu avait préservés. Les autres étaient tous morts. Les gens qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que deux personnes que Dieu avait gardées. Amen. Il n'y avait que la nouvelle génération, les enfants qui sont nés au désert. Amen, amen. Qui pouvaient avoir l'âge de 40 ans à ce temps-là. Ceux qui étaient là, qui étaient censés entrer maintenant à Canaan. Mais pour que l'opprobre soit enlevé, il donne la condition, il dit qu'on doit les circoncire. Alléluia. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la circoncision, c'est un grand message, c'est un large message. Mais je voudrais tout simplement nous faire comprendre c'est quoi la circoncision. La circoncision, c'est la transformation de vie. La circoncision est aussi une image de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau a été circoncis. Amen. Alléluia. Celui qui est né de nouveau est circoncis. Parce que quand on est de nouveau, c'est-à-dire qu'on meurt du péché pour aller maintenant à la justification, à la vie éternelle. Qui fait de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière. Amen. Alléluia. 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 Mais qu'est-ce qui avait fait que Israël porte cet habit d'opprobre? C'était la vie du péché. Bien-aimé, tout celui qui s'est converti dans le Seigneur, qui commence à marcher avec le Seigneur, s'il ne contrôle pas sa marche, il risque de porter l'habit d'opprobre. Et cet habit, le diable risque d'aller l'accuser. Voilà, il n'est pas digne, ces messieurs. Amen. Alléluia. Et quel est le péché qu'Israël a commis dans le désert? Dieu lui-même a dit que vous m'avez tenté plus de 10 fois. Vous m'avez tenté. Mais j'en ai pris que 3. Parce que je ne peux pas prendre tous les 10. C'est tellement nombreux. J'ai pris que 3 seulement de péchés qu'Israël a commis. Après qu'Israël porte l'habit d'opprobre. Si tu marches avec Dieu, tu veux que Dieu te délivre de l'opprobre. Évite ces choses dans ta vie. Quand tu marches avec Dieu, évite cela parce que ça risque de te faire porter la vie d'opprobre. Tu seras un chrétien honteux, un chrétien qui n'a pas l'honneur. Les gens se diront, mais regardez sa vie. Amen, amen. Alléluia. Première source qui amène l'opprobre, c'est les murmures. La vie de murmure. Dieu était fâché contre Israël. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont vu la puissance de Dieu. Lui-même Dieu dit que je vous ai délivré à bras étendus. J'ai manifesté ma puissance en Égypte. Le jour ils arrivent au désert, ils commencent à murmurer. Ils commencent à dire, ah Moïse, mais pourquoi tu nous amènes dans cet affreux désert? Est-ce que c'est pas l'Égypte? Il n'y avait pas de sépulcre. Amen, amen. Ils ont commencé à murmurer.
Nous devons seulement mourir même là-bas. Vaut mieux mourir là-bas que mourir ici au désert. Il y a des gens qui prient, enfants de Dieu, mais chaque jour, ils murmurent. Il suffit d'un petit problème, ils commencent à murmurer. Est comparable aux inquiétudes. La vie des inquiétudes, ce n'est pas bénéfique pour nous, bien-aimés. Au contraire, ça bloque notre marche, ça complique la vie, ça fait que notre vie soit dans la honte. N'importe qui peut se moquer de toi. Parce qu'il s'est mis à murmurer. J'ai toujours dit que, regardez comment on écrit murmure. Amen, amen. Regardez comment on écrit ces mots. Amen, amen. Mur. Alléluia. S'il faut que je comprenne, moi je le comprends dans ma façon. Mur, c'est que c'est. Tu construis un mur devant toi. Tu construis encore un autre mur à côté. Maintenant, quand tu construis un mur devant toi, ça signifie quoi? Tu es bloqué, tu ne vas pas avancer. C'est quand tu murmures là, tu construis des murs autour de toi. C'est quand tu t'enfermes, tu deviens prisonnier de là où tu es. Tu deviens prisonnier de la situation qui te fait murmurer. Alléluia. Pendant que tu murmures pour l'argent là, c'est que tu te fais prisonnier de la pauvreté. Ce n'est pas pour ton avantage. Amen, amen. Il y a un frère bien-aimé que j'aimais beaucoup. En tout cas, ce frère-là il est merveilleux, si je peux dire, parce qu'il est encore vivant. Un bon frère en Christ, servant le Seigneur, assidu au Seigneur. Il a épousé une sœur en Christ qui était chantre. Lui aussi serviteur de Dieu. Une année de mariage. 2 ans de mariage. 3 ans de mariage. 5 ans de mariage. 6 ans de mariage. 7 ans de mariage. Il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Et c'est tout le monde qui parlait de mariage. La femme ne faisait que maigrir. Et l'homme ne faisait que grossir. Mais là, on me pose bien, mais c'est quoi? Laissez-moi à l'aise. Je fais la volonté de mon père. S'il me donne pas, je n'ai pas compris. Il dit à sa femme, ne t'inquiète pas, maman. Ma famille ne viendra jamais te faire sortir de ma maison. Laisse-les parler. Nous vivons notre vie. Alléluia. Alléluia. Très joyeux. Quand il modèle, il faut voir la joie qu'il a. Quand il prêche, il faut voir la joie qu'il dégage. Ce n'est pas de la flatterie. Je ne murmure pas. J'ai confiance à ce Dieu-là. J'ai lu dans la Bible qu'Abraham a fait 25 ans. Moi, je suis au 7e année. Alléluia. Alors, si Dieu veut écrire aussi une histoire avec moi, peut-être écrire l'histoire avec moi. Je lui fais confiance. Il est allé jusqu'à 10 ans, c'est là que Dieu lui a donné l'enfant. Amen. Alléluia. Vous voyez comment, des fois, nous nous emprisonnons nous-mêmes parce que nous nous inquiétons, nous nous dérangeons pour beaucoup de choses. Ça fait que tu portes la vie propre. Parce que Dieu va te regarder. Quand tu murmures, c'est ainsi que tu montres à Dieu que tu n'as pas confiance en lui. Or, quand tu n'as pas confiance en lui, tu n'es pas agréable. Car la Bible dit ceci dans Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible. On ne dit pas difficile. On ne dit pas difficile. Amen, amen. On dit quoi? Impossible de lui être agréable. Si tu n'es pas agréable à Dieu, c'est que tu auras le problème. Tu seras dans la honte. Alléluia. Dieu va te livrer à la honte. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire un amen bien? Bien aimé, cet habit d'opprobre, de fois, il y a certaines personnes, eux-mêmes, ils vont acheter l'habit d'opprobre et mettre ça. Il y a un habit qu'on peut te faire poser. Quand tu es encore enfant, on te fera poser les habits
habits des fois que tu n'aimes pas, mais tu les portes parce que c'est ton parent qui décide. Moi, quand j'ai grandissé, j'étais un peu compliqué dans la manière de m'habiller. Alléluia. Maman, des fois, même me rappelle même ça, même maintenant. Parce que moi, j'ai regardé ce que papa portait. À un certain moment, quand je vois papa en cravate, je dis, moi aussi, je vais la cravate. Amen. Alléluia. C'est quand j'ai porté, pour moi, mon modèle, je devais être comme mon père. Même quand maman veut m'imposer, j'ai refusé, j'ai pleuré. À un certain moment, même si je vais porter, je pars à l'église avec ça. Demain, après-demain, on va m'acheter ce que j'avais départé. Mais trop souvent, c'est l'homme, l'habit que tu as porté, qui t'a fait porter ça. Toi-même, tu as décidé. Tu as regardé parmi tes habits, non, je porte ça. Tu as choisi. Amen. Alléluia. C'est que la plupart d'habits de fois que nous portons, nous sommes responsables. Alléluia. Les sources des habits spirituels dont je suis en train de parler, il n'y a que deux sources. Amen, amen. Il n'y a que toi et Dieu. Ton choix à toi fera que le diable ait de l'influence sur ton habillement. Mais lui-même ne viendra pas t'imposer l'habillement. Non. Mais Dieu aussi, dans sa souveraineté, il peut t'imposer parce qu'il a un programme avec toi. Mais par rapport à l'opprobre, nous venons de voir que c'est Israël lui-même qui a fait que cet habit soit sur lui, bien-aimé. Amen, amen. Laisse-moi te dire, tu ne peux jamais entrer dans ta destinée avec l'habit de propre. Amen. Alléluia. On n'entre pas dans la gloire avec la vie de propre. Lorsque vous regardez la vie de Joseph, c'est un enseignement pour nous. Joseph, dans sa vie, il a eu à porter 5 types de tuniques dans sa vie. Joseph, dans sa vie, il a eu à porter 5 types de tuniques. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alléluia. Deuxième, toujours dans la vie de pauvre, nous avons parlé du premier problème, la première source. Et la deuxième maintenant, deuxième conséquence qui amène l'opprobre, que nous puissions porter l'opprobre dans la vie, c'est la nostalgie. Il y a des gens qui sont plus dans le passé. Lui est dans le présent. Lui est toujours dans le passé. La vie avance, la vie continue, la vie évolue. Il ne faut jamais regarder au passé. Ce qui est passé est déjà passé. Ça ne reviendra pas. Même si tu commences à pleurer aujourd'hui, hier j'avais le travail, aujourd'hui j'ai pas le travail, tu commences à pleurer. Le passé est passé. Alléluia. Amen, amen. Oh, hier j'ai mangé bien, hier j'ai m'habillé bien. C'est déjà passé. Tu es dans aujourd'hui. Tu dois maintenant savoir ce que tu vas faire aujourd'hui et pour influencer ton demain. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la nostalgie par rapport à ce qui s'était pendant qu'il était chez les parents, de ce qu'il a connu à un certain moment, il était dans la joie, dans la gloire. Et il reste dans ces histoires-là. La vie est dynamique, la vie elle bouge, la vie n'est pas statique. Même Dieu lui-même nous demande dans sa parole, dit, ne pensez plus aux événements passés. On ne nous détermine pas ce qu'est le type d'événement, mais les événements passés. La joie du passé, c'est la joie du passé. Amen, amen. Est-ce que je parle à une personne? Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui à cause de la joie du passé. Laissez-moi vous donner un exemple. Bon, excusez que je prenne cet exemple dans les trucs de sport parce que des fois nous sommes aussi confrontés à ces réalités chaque fois. Une équipe qui gagne un match aujourd'hui, un match de football, une équipe de football, et qui vous gagnez le match aujourd'hui, vous êtes dans une compétition.
Amen. Vous gagnez votre match. Vous êtes dans la liesse, dans la joie, vous sautez parce que vous avez gagné. Mais vous savez qu'il y a encore ces 10 compétitions qui vous restent devant. À cause de cette première victoire que vous avez reçue là, vous vous mettez dans la folie. Vous ne vous préparez pas. Laissez-moi vous dire que cette victoire que vous avez hier là sera transformée en une défaite de 10 vies à 0 devant vous, vous serez dans la honte. Vous savez que quand vous gagnez, vous devenez la proie de tout le monde. Tout le monde veut aussi vous gagner. Amen. Alléluia. Je parlais souvent avec Papa Richard, c'est un maître judoka. Ceinture noire que vous voyez là. Ceinture noire. Amen, amen. Des fois quand je marche avec lui, il me dit souvent, quand il voit quelqu'un qui est totalement bombé, il me dit, nous quand on est encore jeune là, ils sont des gens comme ça qu'on ne connaît pas affronter. Vous n'avez pas senti tu t'entends même ça que la personne sache que tu veux la défier. Il y a des gens, toi tu es là, mais il y a des gens qui travaillent, qui veulent te renverser. Toi tu ne sais pas. Alors tu es là, aujourd'hui tu ne te prépares pas, on va te taper. Tu seras dans la honte. Il y a des gens aujourd'hui, il a prié hier. Comme il a prié hier, comme il a essayé hier, il s'est dit non, hier est déjà passé bien. Chaque jour a ses réalités. Chaque jour a ses nouveaux adversaires. Les adversaires d'hier, c'est hier. Il y a aussi les adversaires d'aujourd'hui. Moi, je parle à une personne. Alléluia. Ne sois pas nostalgique. Il y a des gens qui sont nostalgiques. Il y a la nostalgie aussi, dans le bon sens, il y en a aussi. Lorsque la nostalgie devient une source de motivation. Amen. Tu peux puiser dans ton passé de l'énergie pour te remonter encore dans le présent. Ça peut arriver. Mais lorsque la nostalgie devient que des raisonnements, et tu commences à penser, et tu t'inquiètes de ce qui est déjà passé. Non. Israël se retrouve en Égypte, et plutôt au désert. Il commence à raisonner des concombres qu'il mangeait en Égypte. Des pots de viande. Ils étaient esclaves là-bas. Mais ils commencent à manger la viande. Il commence à penser à ces choses-là. Mais Dieu les avait dit, je vais vous donner le lait et le miel. Devant vous, il y a le lait et le miel. Mais au lieu de penser au lait et au miel, et ils commencent à penser d'abord au pot de viande qu'ils ont laissé dans le passé. Il y a même certaines relations. Si c'est déjà passé, c'est déjà passé. Combat. Mets-toi dans l'attitude de combat. Cherche encore de nouvelles relations. C'est comme ça. Il faut toujours se mettre à jour. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Amen, amen. Mais si tu es toujours nostalgique, tu vas porter la vie de honte. Tu vas porter la vie de propre. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Amen. Troisième élément qui fait que nous puissions porter la vie de propre, c'est une vie d'inconstance. Les gens sans position. Les inconstants sont les gens sans décision. Ce sont les gens qui doutent, ils sont toujours dubitatifs. Des fois, c'est comme s'il est pour, c'est comme s'il est contre, il n'a pas de position. Il y a des gens comme ça. Il est plus agité par le regard. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens, il peut abandonner quelqu'un parce qu'il y a eu un faux bruit seulement. Il tombe dans des erreurs comme ça. Parce qu'on a menti sur quelqu'un, sans vérifier, lui il porte ça et ça lui donne un caractère. Dans la vie, il faut être constant. Même la Bible elle-même dit ceci: ton oui soit oui, que ton non soit non. Il faut avoir une position dans la vie. Soit tu es pour, soit tu es contre. Amen. Soit tu es chaud, soit tu es froid.
Est-ce que je parle à une personne? Tu ne peux pas être les deux à la fois. Tu es chaud et tu es froid. On t'appelle comme un froid chaud. C'est bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sucré ou tu es amer? La Bible dit ceci. Dans une même source, il ne peut pas sortir des types d'eau, des goûts différents. Non. L'eau sucrée et l'eau amère. Non. Si c'est une source d'eau amère, c'est l'eau amère. Si c'est une source d'eau sucrée, c'est de l'eau sucrée. On ne peut pas le mélanger. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est dans le Seigneur. Quand ça ne marche pas, il peut se proposer d'aller au Talisa. Amen. Il y a des gens comme ça. Il prie, il parle à l'âme, mais il peut perdre tellement la concentration et il se retrouve à un moment où il se laisse entre les mains des malfaiteurs, entre les mains des devins. Un jour, Élie a dit à Israël, pourquoi clocherez-vous de deux côtés? Du côté de Baal, du côté de l'Éternel. C'est Baal qui est Dieu. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. Ayez une position. Amen. Alléluia. Alléluia. Un jour, il y a une soeur qui a dit à un frère, Amen. Vous comprenez? Une soeur a dit à un frère, si tu finis de regarder là, reviens maintenant. Et si tu n'as pas encore fini, ne viens pas. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là partout. Beaucoup de côté Amen. Il dit, ne me mets pas dans cette situation-là. Il faut avoir une position. Moi, je me rappelle, lorsque je suis allé parler à mon papa, pour nous que je devais me marier, j'ai dit à mon père qui est à Lubumbashi, j'ai dit non, maintenant je suis décidé. Il dit, tu as ton papa là-bas, va le prendre, va le voir, parler avec lui. Je suis allé, j'ai commencé à expliquer mon cas. Le papa me pose la question. Très calme là, il me regarde. Tu veux te marier? Il dit oui. J'ai décidé de te marier, j'ai dit oui. Il me pose la question. Et la fille que tu veux épouser, c'est la 30e relation de ta vie que tu as eue. Tu es obligé de me dire la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Je lui dis bon, c'est la 4e relation. Il dit que tu es sûr que tu as maintenant pris la bonne décision. Et c'est fini maintenant, tu as tellement regardé, tu sens que c'est ici. Il dit oui papa. Il dit quand moi je t'accompagne, dans mon habitude, dans ma culture, je ne parle qu'à un seul endroit. Ne viens pas encore me dire qu'on va changer de destination. Parce que là où je vais partir, c'est là où on va finir le problème. Parce que si tu n'as pas encore décidé, ne viens pas me dire. Tu vas d'abord réfléchir et puis viens me prendre. Je suis allé, j'ai réfléchi, je suis rentré. Papa, c'est pas ça. Ok, ça va. Là, on va aller. Amen, amen. Alléluia. On dit que si tu voulais faire des aventures, toi-même tu vas réfléchir et dire Alléluia. Amen. Un papa dit à ses filles, il dit que quand quelqu'un veut te voir, amène-le à la maison. Tu sois à l'aise, venez parler à la maison, pas de problème. Alléluia. Et ce frère-là, c'était mon ami, on l'amène à la maison et il est parti. On l'a mis tellement à l'aise, il a salué la maman, les papas, tout le monde était bien, on l'a salué, il était là, il est parlé. Amen, amen.
Mais la comme sérieux, ça dit que ah voilà, ça la bêtise. Alléluia. Amen, amen. Dans la vie, ayez une position. On m'a dit, je n'ai pas vécu ça, on m'a dit, il y a un frère a fiancé à l'église, il est allé voir son pasteur, il a présenté tout ça, le pasteur dit, on savait pas comment on va vous présenter à l'église. Et maintenant, arrivé à l'église, le pasteur dit que non, nous allons présenter la fiancée de notre frère. Alors que le frère à l'église, il a déjà proposé à plusieurs sœurs, il ne savait pas qu'il a, il a déjà semé. Et les autres sœurs pouvaient chanter aussi qu'elles sont fiancées. Quand le pasteur prend le micro, il dit non, non, frère tel, mets-toi debout. Je prends un exemple, ce n'est pas ce que je dis. Hein, c'est pas le frère Mephi, par exemple, il dit frère Mephi, mets-toi debout. Maintenant, on va vous présenter la fiancée du frère Mephi. Allez, ma soeur, tu peux te tenir debout. Non, mais c'est tellement. Non, non, mettez-vous, c'est fini, mettez-vous. Il passe à autre chose. Heureusement pour ce frère-là, il fallait que ses soeurs se mettent debout. Parce qu'il fallait qu'elles se mettent debout. C'est tellement important pour lui. Pour qu'on sache de quel frère on a à l'église. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Hosanna. Une position, sois constant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois constant? Sois constant dans la vie. Tu es dans une église, sois dans l'église. Sois là. Sois pas ici. Tu vas te déambuler, tu cherches quoi? Tu vas souffrir pour rien. Aie une position. Alléluia. C'est dans ta décision. Dieu viendra honorer ta décision. Dieu viendra honorer ta position. Alléluia. Alléluia. J'ai vu une vidéo quelque part. Un monsieur est arrivé, c'était comme dans une banque. Il y avait 3 files d'attente. C'était comme des guichets. Amen. Alors il est arrivé, il a regardé. Il y a un guichet là, il n'y avait pas beaucoup de gens. Bon, je me mets ici. Il est là. Il est là. On a traîné, on n'a pas ouvert. Alors, il voit une porte là, quelqu'un est venu vérifier, les gens qui sont dans les files. Il a regardé, c'est la file là qui avait beaucoup de gens là. On a ouvert la porte là. Et puis la personne a fermé. Ah, c'est pas pour de la pouna. Amen. Il va encore quelque part là ouvrir la porte. On va encore vérifier quelque chose. C'est ma sauté, agité. Quelqu'un très gentil, il a fait même passer. Amen. Alléluia. Lui, il était dans la file là qui avait peu de gens. Alors il voit quelqu'un qui sort enfin. Il dit non, non, ça va faire tout seulement une seule file. Mais ceux qui sont un peu nombreux là seront devant. C'est là où il était. J'étais là. Comment ça peut se faire? Non, c'est là ici. Non, papa. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Agité, il n'est pas posé. Il est agité. Il va, il est là-bas. Ça va. Sois calme, oui, sois posé, sois constant. Amen, amen. Tu dis oui, oui. Amen. Je me rappelle d'un ami, un collègue de classe. L'enseignant a posé la question. Lui, il a répondu, il a dit que non, c'était presque net, tu n'es pas arrivé. L'autre a donné la vraie réponse. Mais il a dit oui, monsieur, c'est ça que je voulais dire. Il dit non, tu n'as pas dit ça. Oui, je voulais dire. Mais on lui pose la question. Tu voulais dire ce qu'il a dit. Il dit, ce que je voulais dire, mais j'ai dit autre chose. Non, tu n'es pas stable dans tes pensées. Nous allons retenir ce que tu as dit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Deuxième type de vêtements, deuxième type d'habits spirituellement que nous pouvons porter. C'est l'habit de deuil. L'habit de deuil.
bilamba ya matanga. Quand on parle de deuil, ce n'est pas seulement le deuil là où il y a mort d'homme. Donc yango te na ndenge te moto akufi. Dire non, parce que tu as perdu quelqu'un de très cher. Je ne parle pas de ça. Ça peut aussi arriver ce deuil de faire pleurer quelqu'un. Mais le deuil veut dire tout simplement le pleur, le chagrin, la douleur intérieure. Une vie de douleur. Tu peux porter aussi cet habit où tu passes dans le deuil. Amen, amen. Et très souvent dans le monde physique, lorsqu'il y a deuil, les gens sont plus habillés en noir. Très souvent. Il y a aussi là qui mettent aussi le blanc, mais souvent c'est le noir. On voit comme une couleur. Amen, amen. Oui, aussi violet, merci. Amen, amen. Alléluia. L'habit de deuil. C'est un événement qui peut arriver où vous pleurez. Le deuil peut être aussi un échec. Le deuil peut aussi être un vol. Des vols, tu pleures. Vous savez, j'étais victime le mercredi, on m'a volé. Et moi-même, je ne savais pas qu'on m'a volé. Amen. Alléluia. Nous avons fini le culte ici. J'avais rendez-vous quelque part, c'est vers 20h, vous allez voir la personne. Avec le temps, on a prié un peu. Et quand je finis, comme il y avait match, je peux regarder même la deuxième mi-temps. Là où je suis allé, dans un endroit là, il y avait beaucoup de gens à la porte pour entrer. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai tenu mon téléphone à la main. J'avais aussi l'argent de mon ticket pour entrer là parce que c'est payable. C'est un bon cadre. Je voulais prendre tellement un endroit plus calme là. Il faut de faire un moment ici. Mais les gens sont venus tellement embrouiller la porte. C'est une petite porte. Les voleurs sont intelligents. Oui. Ils ont créé un embouteillage bizarre. Je vais porter mon petit boubou là. L'argent était ici. Mais là, j'étais tellement dans. Pour moi, j'étais rassuré que ma position là, en tout cas, même si on me poussait là, j'ai passé là. Quelqu'un est entré, il a fait entrer ses doigts et il a pris l'argent. Moi, je ne savais même pas. Je n'ai même pas senti, je n'ai même pas. En tout cas, j'ai pris le texte. C'est parti. J'ai payé mon billet maintenant. Je peux maintenant retourner le reste. La dame là, dit papa, il a dit là, j'ai parti. Elle me dit papa, va y bio. Amen. Je me suis installé sur la chaise pour regarder les matchs. Je n'étais pas content. J'ai pleuré dans mon cœur. J'ai pleuré. Amen. C'est le pleurs. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un peut te refuser. Moi, j'ai vu des gens. Un frère qui me dit la vérité. Écoutez, il m'a dit la vérité. Sa relation avec la soeur, en tout cas, je ne la sens pas. Et moi-même, je sais que vous ne va pas aller loin. Prends le courage, va dire la vérité à la soeur. Libère-la. Si tu ne veux pas dire, amène-moi, je vais la dire. Si tu n'as pas le courage, moi je vais la dire. Parce que moi, je ne suis pas dans votre relation. C'est que j'ai quand même la facilité de la dire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que moi, Dieu m'a fait grâce de ce côté-là. Je peux dire la vérité. Je peux lui dire la vérité. Je me permets, je peux dire. Il dit non, non, je vais le faire. Amen. Amen. Il est allé la dire à la soeur, il a commencé à tourner. Non, tu vois, ça fait longtemps et tout ça, bon, je vais débrouiller, tout ça, on doit arrêter. La soeur a commencé à pleurer. Il dit non, non, je te pardonne. Tu ne peux pas évoluer. De toute façon, la soeur a pleuré. Là, les frères disent non, non, non. Quand il se voit, non, c'est quoi? Papa, la copie. On doit pas continuer. Il dit laisse-la pleurer, elle va guérir.
Il y a un temps pour pleurer. Nous avons dit ça. Non? Utangi yango. Il y a un temps aussi pour pleurer. Ça, mais vaut mieux pleurer pour rire après. Malamu kolela. Au lieu de rire avant et pleurer après. Pas bon. Amen, amen. Oza. Il y a aussi un habit de deuil qu'on peut C'est porter. le même ya kolego kolata. Alléluia. Lord. Alléluia. Lord. Amen, amen. Lord. Mais là, qu'est-ce qui fait porter l'habit de deuil? Il y a beaucoup de gens qui sont dans le deuil aujourd'hui, qui pleurent, qui regrettent. Ils sont dans des engagements, ils sont dans des endroits, ils sont dans des mariages, dans des relations, dans des engagements, même dans le travail, dans les affaires. Mais il est en train de pleurer. Amen, amen. Alléluia. Ce qui fait pleurer les gens, c'est quoi bien? Première chose, c'est manque de prendre en considération les décisions. Amen, amen. Ou je peux le formuler autrement, c'est tellement faire beaucoup de grandes décisions à la légère. Prendre des grandes décisions à la légère. Alléluia. Il y a des gens qui sont légers dans des grandes décisions de sa vie, mais il les prend à la légère. Bien-aimé, tu risques de perdre ta vie. Tu risques de mourir toi-même physiquement, ou bien tu risques de pleurer à la fin. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Amen, amen. Combien de gens regrettent là où ils sont aujourd'hui? Il y a des gens qui ont jugé par sentiment. Il a pris des décisions par sentiment, par émotion. Au lieu de prendre des décisions par révélation et par raison. Amen. Décide, si tu n'as pas la révélation, raisonne quand même. Réfléchis. Amen, amen. Il ne faut pas être irréfléchi, bien aimé. Si tu es irréfléchi, tu vas le regretter. Parce que l'homme qui voit l'homme est aveugle. L'homme ne sait pas voir ce qui va arriver. Même ce qui va arriver à 13h, dans cette journée-là. Nous tous, nous ne savons pas ce qui va arriver à 13h. On ne sait pas. L'homme est aveugle. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont bons, tu les vois bons, mais ils cachent des choses en eux. Il y a aussi des gens que tu vois mauvais aujourd'hui, mais ils ont des bonnes choses en eux. Mais il faut être prudent, il faut être souple, il faut être éveillé quand tu veux prendre une décision. Alléluia. Amen, amen. Deuxièmement, il ne faut pas jouer avec les paroles. Parle d'une manière consciente. Faut parler à la légère. Ne joue pas avec la parole. Il y a des gens qui jouent avec la parole. Il parle aussi à la légère. De parler en responsable. Alléluia. Ne pas oublier que le monde a été créé par la parole. La parole crée. Ce que tu dis là peut influencer ta vie. Ce que tu profères, ce que tu déclares peut influencer ta vie. En bien ou en mal. Alléluia. Alléluia. Troisième élément, c'est une vie d'infidélité. Si tu es infidèle, tu vas pleurer, tu vas porter l'habit de deuil. Amen. Alléluia. Il faut être fidèle. Il y a des gens qui sont infidèles dans des engagements. Ils prennent un engagement, ils sont infidèles. Alléluia. Amen. Même dans les choses de Dieu, infidèle. Dans ses relations avec les gens, infidèle. Il lui promet des choses, il ne réalise pas. Amen. Alléluia. Amen. On te donne une responsabilité. Tu es infidèle. La Bible elle-même dit ceci. Soyez fidèles même pour les choses à autrui, les choses d'autrui là. Soyez fidèles. On te donne quelque chose à gérer. Tu les gères avec bizarre. Tu es bizarre. Regardez seulement les chauffeurs, la façon dont ils conduisent les voitures. Tu sais voir les propriétaires et tu sais voir les chauffeurs qu'on a engagés.
na okumbela oyebi nani mokolo motuka na nani wapesi mosala sauter. akoti na marche de piéton. Amen. Amen. Alléluia. Mais garde ça comme à toi. Même si ce n'est pas à toi. Sois fidèle avec ça. Il y a des gens qui ont perdu de travail. Il y a des gens qui ont perdu de mariage. Il y a des gens qui ont perdu des relations, de bonnes relations. Parce il n'est pas sérieux, il n'est pas sérieux. Et c'est fini, on te ferme la porte. On t'a découvert que tu n'es pas sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Comme un pasteur là, on a ouvert une porte quelque part. En tout cas, un bon endroit, bien aimé. Il arrive dans l'église là, on le reçoit avec joie, on le met à l'aise, on le présente aux membres. Et tout le monde le considère. Il est là, il commence à jouer avec les filles. Heureusement, cette église était une église quand même avisée. Les filles sont allées l'accuser au pasteur titulaire responsable. Une fille est venue, papa, notre serviteur là, en tout cas, pas sérieux. Voilà, ça, c'est ah bon. Bon, ça va, ne les suit pas. Le pasteur dit, peut-être, après un temps, quelques temps là, une autre est venue dire, oh, c'est maintenant où vous soyez. En tout cas, ça c'est pas normal, il n'est pas sérieux, ce monsieur. On lui a fermé la porte. Il n'est pas écouté. Tu vas dire, tu vas proférer des choses. Non, ils sont méchants. Ils sont jaloux de moi. C'est pas des jalousies, tu n'es pas sérieux. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière la grâce. Parce qu'il a la grâce, on doit les cajoler. Non, si tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux. Vaut mieux quelqu'un, même s'il n'a pas la grâce, mais il est sérieux. Tu vas lui donner la grâce. Amen, amen. Amen. Alléluia. La grâce est trompeuse. Regardez Lucifer. Dieu ne l'a pas gardé parce qu'il avait la grâce. Parce qu'il était fidèle. On l'a jeté par terre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans la vie des choses de Dieu, le dernier élément par rapport à la vie de deuil, c'est la vie du péché. La vie du péché. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont à l'aise avec le péché. Il y a des chrétiens qui ne se gênent pas, qui ne se dérangent pas avec le péché. Il peut pécher, il est à l'aise, il veut chanter. Il peut pécher, il est à l'aise, il vient pécher. Il peut pécher, là, il vient aller, il commence à parler en langue. Mais il a péché. Non, il ne faut pas jouer avec Dieu. Sa parole est une épée à double tranchant. Que te blesser toi-même aussi. Même comme là, je suis là. La parole que je prêche, elle ne concerne pas ce qui me concerne. Même moi, je suis dedans. Je suis dedans. Dieu ne va pas me parler parce que je prêche. Non. Devant Dieu, je suis infidèle aussi. Je suis un croyant. Dieu ne m'appellera pas au pasteur, au berger. Il m'appelle par mon nom. Ce n'est qu'une fonction dans le ministère. Alléluia. Mais devant lui, nous sommes tous enfants de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, un jour, on parlait avec une soeur quelque part. On les exhortait à servir le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. Tu vois, tu as la grâce, tout ça. Engage-toi dans les choses de Dieu. Elle me dit, papa, ce n'est pas de la blague, hein, servir le Seigneur. Je dois d'abord mettre ma vie à ordre. C'est ce qu'elle m'a répondu. Amen. Je ne peux pas m'engager comme ça. Je me connais moi-même. Il y a des choses que je dois mettre en ordre. Il y a des gens qui sont morts par le péché. Il est dans le mal, mais il continue à servir Dieu. Il ne sait pas s'arranger, il ne sait pas se nettoyer. Non. Il faut enlever le péché. Enlevons le mensonge. Enlevons l'envie, enlevons la haine. Enlevons ce choses. Amen, amen. Alléluia. Le péché ne nous sauvera pas. Le péché nous fera pleurer. Le péché nous plongera dans le deuil. Regardez Israël. À chaque fois qu'Israël péchait, Dieu les livrait à leurs ennemis.
À chaque fois qu'ils allaient à la déportation, la source était le péché. Lorsqu'ils pêchent, Dieu, allez, les livres aux mains des Madianites. Quand ils pêchent, allez, Dieu soulève les Philistins. Quand ils pêchent, Dieu soulève les Moabites ou les Ammonites. Quand il y a un problème, Dieu soulève l'adversité pour qu'ils pleurent. Parce qu'ils savaient que ces gens ici, pour les corriger, il faut les faire pleurer d'abord. Il y a des gens qui croient que leur problème, il faut la délivrance. Non, parce qu'il y a des combats dans la famille, parce qu'il y a eu des alliances dans la famille. Ce n'est pas un problème des alliances, ce n'est pas un problème des combats de famille. Les autres, c'est eux-mêmes le problème. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans des vies cachées. Ils cachent des histoires. Ils cachent dans des territoires, dans des couloirs, la nuit, là, dans le noir, là, en train de faire des histoires. Non, bien aimé. Ne soyons pas comme des corbeaux. Soyons des colombes. La colombe a une seule couleur. Et le corbeau a des couleurs. La duplicité, l'hypocrisie. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Lorsque vous lisez Isaïe 61, au verset 3, la Bible est en train de dire quoi là-bas? Je vais t'enlever l'habit de deuil que tu avais. Je ne veux pas que nous puissions porter cet habit de deuil. Il veut nous délivrer. Retournons à l'Éternel, nous allons porter un autre habit. Lorsqu'on enlève l'habit de deuil, il y a l'habit qu'on appelle l'habit de fête ou l'habit d'honneur. Que Dieu bénisse sa parole. Il faut pas incliner la tête en prière une minute. J'ai besoin que tu dises au Seigneur quelque chose par rapport au message. Ce que tu as entendu, ce que Dieu t'a parlé. Tu peux commencer à parler à Dieu. Bénis-le pour sa parole. Aide-le à te soutenir, à te délivrer par rapport aux problèmes que nous venons de parler. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, roi de paix, Dieu tout-puissant, Père éternel, Jésus, alléluia. Merci pour ta parole, merci pour ce moment. Fais de nous, Seigneur, Dieu de gloire. Yahweh, je te donne, afin que nous puissions être des enfants modèles. Enlève en nous, Seigneur, l'esprit des murmures, la nostalgie des anciennes choses. Enlève-nous, Seigneur, l'esprit d'inconstance. Fais de nous des hommes fidèles, que les péchés ne soient pas mon Père. Donne la capacité de prendre des décisions, de bonnes décisions, et de ne pas jouer avec la parole, Seigneur. De prendre tout engagement au sérieux, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, quitter, Seigneur, ces événements. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons ainsi prié.